Fréquency 89.4 FM. L'invité du jour. Shalom à tous, re-shalom, je vais dire re-shalom parce que c'est le temps maintenant de parler famille, c'est le temps de parler d'un thème très important, la gestion de l'argent dans le foyer. Et pour nous entretenir sur la question, nous avons monsieur Yao Paul, bonjour. Bonjour Briska. Tout va bien? Tout va bien, tout va bien. Voilà, la gestion de l'argent dans le foyer. Alors, on va rapidement, on va en même temps, on met le pied dans le plat. La dernière fois, j'ai dit le plat dans le pied. Je me demande bien ce que ça allait donner. Donc, on va mettre le pied dans le plat en procédant d'abord par une approche définitionnelle des mots-clés, gestion, argent et foyer. Merci. On va partir d'abord en donnant la définition du mot gestion. Oui. La gestion, c'est l'action de gérer, évidemment. C'est l'action de gérer, d'administrer, de diriger. Et donc, un gestionnaire, c'est un administrateur. Voilà, pour ce que nous pouvons dire de gestion. Gérer, administrer. Administrer un bien. Évidemment, vous en avez la responsabilité. Si ça se passe bien, vous êtes responsable. C'est-à-dire que vous êtes établi. Vous êtes établi pour gérer ces biens-là. Vous êtes établi pour orienter l'utilisation de ces biens. En fait, c'est ça. Définir la politique générale de ces biens-là. C'est vous qui êtes chargé d'orienter, comme tu le dis, l'utilisation de ces biens. D'accord. Voilà, ça c'est pour le mot gestion. Oui. Argent. L'argent, d'abord de façon simple, c'est la monnaie métallique. C'est du métal, c'est de la monnaie. Et puisqu'on l'utilise pour l'achat. C'est aussi du papier monnaie. Parce que la monnaie n'est pas que sous la forme métallique. Elle est aussi sous la forme papier. C'est ça. Voilà. L'argent, c'est ce qui représente cette monnaie aussi. L'argent, c'est-à-dire, c'est le capital. Oui. C'est le fonds. Ok. Voilà. Voilà pour ce que nous pouvons dire d'argent. Et le foyer? Le foyer, le dictionnaire donne plusieurs définitions du foyer. La définition la plus simple, c'est le lieu où on fait le feu. C'est un foyer. C'est ça. Voilà. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le lieu où habite la famille. Voilà. Et donc le foyer, c'est le lieu où habite la famille, c'est la demeure, c'est le domicile. Je peux dire, je rejoins mon foyer. C'est ça, c'est-à-dire le père, la mère, plus leurs enfants. Les enfants, c'est le foyer. On peut aussi dire que c'est le ménage. C'est ça. C'est cela, voilà. Donc, pour l'approche définitionnelle des mots-clés, gestion, argent et foyer, pour la question, la gestion de l'argent dans le foyer. Alors, on va essayer maintenant de parler justement du bien fondé de ce thème-là. Est-ce qu'il y a un constat? Oui. C'est un thème important. Oui. Et quand on est dans un foyer, il faut bien de l'argent pour pouvoir vivre. Surtout de nos jours. Voilà. Donc, le thème, c'est un très bon thème. Il faut en parler. Comment gérer l'argent dans le foyer? Car c'est ainsi aussi qu'on peut reformuler le thème. La gestion de l'argent dans le foyer. Oui. Comment gérer l'argent dans le foyer? Quand on dit comment, si on parle de stratégie. On parle de stratégie. Et si on pose la question, c'est que certainement il y a des préoccupations. Oui. Voilà. Parce que on rappelle que l'argent est au cœur de l'activité humaine. Oui, je l'ai dit tantôt. Sans argent, on ne peut rien faire. Pour que je sois dans ce studio ce matin, et à cette heure-ci, il a fallu que je me déplace. Je suis à Yopougon. Oui. Je suis venu par un moyen de transport. J'ai payé. C'est ça. Et même si j'ai dit mon véhicule personnel, il faut que je paye le carburant. Oui. Sans argent, on ne peut rien faire. Sans argent, vos enfants ne peuvent pas aller à l'école. Sans argent, on ne peut pas s'habiller. Donc il faut l'argent. L'argent est au cœur de tout. Donc c'est dans le foyer. Oui, dans le foyer justement. Alors est-ce que justement, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des préoccupations. Oui, il y a des préoccupations. Voilà, on va maintenant les identifier. Voilà.
d'abord le constat, c'est que l'argent est au cœur de tout. Et puis la préoccupation, c'est que dans le foyer, les uns et les autres, je dis les deux éléments du couple, ne sont pas toujours ouverts sur ce qu'ils possèdent comme fonds. Ok. Voilà. Il y a comme une sorte de, disons-le, tout net cachotterie de l'un et de l'autre, de l'un envers l'autre. Et ça pose problème. Donc, il y a par exemple, le conjoint qui ne veut pas déclarer son revenu mensuel. Le conjoint qui ne veut pas déclarer son revenu mensuel, quand c'est lui seul qui travaille, et la conjointe aussi qui ne veut pas le faire quand, en tout cas, les deux travaillent, ou du moins quand les deux ont un salaire. Et quand c'est comme ça, la gestion de l'argent, on peut parler un peu comme les politiciens pour dire une gestion opaque. Une gestion opaque et sacrée. Elle n'est pas du tout transparente. Elle n'est pas transparente. Il y a une anecdote, un monsieur qui me demandait, c'est vrai, est-ce que je dois dire à mon épouse combien je touche? Voyez-vous, ça pose problème. Ça veut dire que s'il est venu se confier à moi, c'est que déjà à son niveau, il n'est pas prêt à le faire. Oui. D'accord, donc dans l'identification justement du problème, ou bien des problèmes, il y a donc la mauvaise gestion de l'argent par les conjoints. Les conjoints, c'est clair. Oui. Alors, on voit certains conjoints, par exemple, qui ne disent pas à leur partenaire. À leur partenaire, Oui. je touche tel, ben j'ai des revenus, j'ai des biens matériels et tout ça. Oui. Et qui préfèrent justement jeter cet argent dans des jeux de hasard, par exemple. Voilà, je dois dire que la gestion opaque de l'argent, comme on l'a dit tout à l'heure, entraîne ces dérives-là. Quand je suis seul à savoir combien je touche, et donc évidemment je ne suis pas gêné de l'utiliser tel que je veux. Oui. Et ça, comme je l'ai dit, ça entraîne je veux dire, ça conduit à des dérives. Je peux me lever et m'adonner à des jeux de hasard. Aujourd'hui, je ne vais pas citer, en tout cas, les jeux de hasard qui sont sur la place, mais il y en a beaucoup. Je t'assure qu'il y a des gens qui ne dorment que dans ces endroits. C'est ça. Et c'est avec l'argent du foyer. L'argent du loyer, l'argent de la popote, l'argent pour la scolarité des enfants. C'est avec cet argent-là qu'ils font tout ça. Et finalement, il y a le système de magouillat. Oui, mais ça conduit à la pauvreté. Ils sont seuls à gérer. Ils sont seuls à décider de comment orienter l'utilisation de l'argent. Et ils perdent tout le temps dans ces endroits qui sont très peu recommandables. Voilà, donc ça c'est l'un des problèmes. Oui, c'est l'un des problèmes. Alors l'autre, on parle de thésaurisation d'un des conjoints. Voilà, on va essayer de définir un peu la thésaurisation. La thésaurisation, c'est, disons, c'est celui qui est avare, c'est l'avarice. C'est-à-dire, vouloir amasser, mais ne pas l'utiliser. Donc il n'y a pas de transaction. Non, c'est le fait de ne pas laisser l'argent circuler. On a, comme un copain le dit, il a ça sur lui, mais il n'utilise pas l'argent. Mais à quoi ça sert? Finalement, ça n'a pas de sens. Mais dès que l'argent n'est pas utilisé, l'argent n'a plus de valeur. Oui. Et il se trouve que des gens sont ainsi. Voyez-vous? C'est cela. Il est dans le foyer, il a suffisamment d'argent, mais il souffre. Il y a des gens comme ça. Ils souffrent. Mais c'est terrible ça. Oui, c'est terrible. Ça, c'est une sorte de possession satanique. Oui. Il préfère, je pense, se jeter un peu. On voit un peu dans les bandes dessinées où l'oncle Picsou se jette dans ses milliards. Voilà, il nage dans ses milliards. Voilà. C'est par rapport à ces. Oui. Voilà. Et c'est comme ça. Hein? À la limite, ils adorent l'argent. Oui. C'est comme un fétiche. Oui, c'est maman. Oui. Ils l'ont chez eux, mais ils ne l'utilisent pas. Il y a plusieurs anecdotes là-dessus. Des gens qu'on va retrouver morts de maladie. Ils ne sont pas allés à l'hôpital. Les gens pensent qu'ils n'avaient pas d'argent, mais quand on va les soulever sous le matelas, il y a des milliards. À quoi ça sert? Justement. Un autre problème encore, la gestion égoïste d'un des conjoints. Voilà, la gestion égoïste de l'argent de l'un des conjoints, cette fois, c'est un peu différent de la thésaurisation. Car la thésaurisation, c'est ne pas du tout laisser circuler l'argent. Tandis que dans ce cas-là, l'argent circule.
mais pour le bien d'un seul, pour le compte d'un seul, pour l'intérêt d'un seul. Comme on dit en Abidjan, il se gère seul, quoi. Voilà, il se gère seul. Il a l'argent, il l'utilise pour son compte personnel. Évidemment, il vit en ménage, il vit en couple, mais son partenaire plutôt, n'en bénéficie pas. Ou peut-être que ce sont des miettes seulement. Oui, donc il est égoïste. Si c'est monsieur, il dira à madame, il y a toujours à madame, mais je n'ai pas d'argent, au point où monsieur est brillant dehors, madame se promène en haillons. Oui. Ça, c'est de l'égoïsme. C'est aussi de l'avarice. Oui. C'est aussi de l'avarice, Oui. mais c'est de l'égoïsme. Puisque lui, il l'utilise pour soi. Ça se sent... Et pour lui seul. Oui, pour lui seul. Ça se sent que oui. il est riche. Ça se sent qu'il est, si on peut le dire, est aisé. il est aisé. Oui. On le voit rouler carrosse. Il habite une demeure vraiment lambrissée. Ouais. Mais sa femme, je prends le cas de l'homme. Oui. Voilà, puisque madame croupit dans la misère. Et si vous voyez madame dehors, vous ne pouvez pas savoir que c'est l'épouse d'un tel. Bon, parfois il y a le contraire. Hein. Oui, Voilà. c'est un exemple Voilà. qui a été pris. Voilà. C'est un exemple qui a été pris. Et tout ça, vraiment, c'est... On va dire c'est déplorable. Donc, Voilà, on c'est met un vrai. peu le doigt sur la plaie. Oui. C'est très important. Parce que la gestion de l'argent dans le foyer doit être, je vais dire, doit se faire de façon commune. Hein. Oui, ça doit, conjointe. ça doit se faire de façon conjointe. Monsieur ne doit pas utiliser l'argent comme il entend. Oui, mais faut même pas tout dire parce que Oui, d'accord. ça va faire l'objet Ah, ok. justement du contenu de la seconde émission parce qu'on a quelques 3 minutes pour finir. Mais surtout, la gestion de l'argent, c'est vraiment très important dans le foyer. C'est important car quand l'argent est mal géré, cela conduit à la pauvreté, à la misère et puis vraiment beaucoup de dérives. Quand la pauvreté est là, les enfants n'ont pas d'éducation. Il n'y a pas d'épanouissement. Il n'y a pas d'épanouissement et les enfants risquent d'être dans la rue. Ah oui, et puis ça cause aussi des problèmes entre monsieur et madame. Ça cause des problèmes. Mais l'argent est mal géré. Oui, comme l'argent est mal géré, bon, le problème entre monsieur et madame là, c'est inévitable. C'est inévitable. Mais je pense que comme peut-être on va aborder ça la fois prochaine, mais je vais dire que quand l'argent est mal géré, que ça conduit à la pauvreté, ça conduit aussi aux maladies. Ah oui. Oui, ça conduit aux maladies parce qu'on est tout le temps stressé. C'est la fin du mois, C'est ça. Bientôt on va taper à nos portes pour le loyer et tout ça. Et donc, toujours le stress. Et l'humiliation aussi dans le l'humiliation, dans le quartier, la tout ça. frustration. Oui. Donc, c'est un véritable problème. C'est un véritable problème. Donc, il se trouve que nous devons faire attention, nous devons revoir la gestion de l'argent dans notre foyer. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Yaopol, venu donc parler de la gestion de l'argent dans le foyer. C'était le consultant du jour. Merci. On va la voir la semaine prochaine par la grâce du Seigneur pour encore décortiquer 2 éléments assez croustillants. Radio Fréquence Vie. C'est la passion de la vie. La voix qui dit Dieu vous aime. Vous aime.